Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de Ryzen 11 qui est sorti il y a quelques jours, même plus de 2 semaines je crois. Et je souhaitais vous faire une vidéo pour vous présenter, on va dire rapidement, certaines nouveautés. Comme à l'habitude, on a des petits modules en plus et des petites fonctionnalités en plus, mais surtout une grosse nouveauté qui va me remettre peut-être d'accord avec Ryzen. Je m'explique, c'est vrai que vous avez pu vous rendre compte que ça fait quand même pas mal de semaines, voire de mois, que je ne fais plus de vidéos sur Ryzen, tout simplement parce que je me suis arrêté à la version 7, tout simplement pourquoi, parce que j'en avais assez de payer 129 € chaque année pour une nouvelle version avec son lot de nouveautés, ou voire peu de nouveautés, ou peu on va dire de nouvelles fonctionnalités. Donc il fallait attendre en gros un mois pour que les abonnés, enfin ceux qui avaient déjà une licence, puissent payer 99 €, mais même 100 € tous les ans, ça me saoulait un peu, et c'est pas forcément pour ça que je m'en suis détaché rapidement, c'est qu'ils ont mis du temps à intégrer les VST, c'est-à-dire les plugins, les instruments virtuels ou les effets virtuels dans leur séquenceur. Donc en attendant, ils avaient créé les rack extensions, qui sont ni plus ni moins que des instruments virtuels ou des effets virtuels natifs, on va dire, de Ryzen. Et bon, ils ont fini par intégrer, je crois que c'était à la version 9.5, il me semble, les VST. Mais bon, moi entre temps, je m'en suis détaché, puisque justement je faisais des tutos aussi et des vidéos sur des plugins, et voilà, je me suis détaché progressivement de Ryzen. Et quand ils ont intégré les VST, voilà, je n'ai pas forcément repris Ryzen non plus, j'avais pas revendu ma licence. Je me suis dit peut-être que c'est l'avantage de Ryzen, c'est que vous ayez une version 2, 3, 4, 5, 6, 1, vous pouvez en une seule mise à jour récupérer la dernière version de Ryzen. En l'occurrence ici, si vous n'avez pas de licence Ryzen Intro, c'est 79 €, la version standard c'est 349 et la suite, c'est-à-dire 549. Vous avez quasiment les mêmes fonctionnalités entre la version standard et suite, sauf que avec la suite vous avez des instruments en plus. Je vous laisserai voir en fait les différences, mais au niveau des fonctionnalités, le standard et le suite sont exactement les mêmes. Ok, après si vous avez une licence, la mise à jour c'est 129 €. Si vous attendez en gros je crois que c'est au bout d'un mois ou deux, je sais plus, ils vont faire une promo à 99 €, donc vous pouvez attendre un petit peu. Sinon la mise à jour vers la version suite, c'est 249 €. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que effectivement, mis à part certaines petites nouveautés, je vous le montrerai, l'ajout de nouveaux modules, on a surtout quelque chose qui est super intéressant, c'est maintenant l'intégration de Ryzen en tant que plugin, c'est-à-dire Ryzen devient un plugin que vous pourrez utiliser dans votre séquenceur audio numérique. Alors vous allez me dire, avant on pouvait intégrer Ryzen dans notre séquenceur, puisque ça s'appelait le Rewire, ça s'appelle toujours d'ailleurs le Rewire, c'est-à-dire en gros, Ryzen se met en esclave par rapport à votre séquenceur hôte, et ça impliquait par contre de faire un routage MIDI ou un routage audio qui impliquait certaines contraintes, on va dire, au niveau temps. Alors c'est sûr que maintenant on aime bien quand ça va vite, et puis de commencer à câbler, lancer deux séquenceurs en même temps, de faire un routage particulier, bon c'est vrai que ça peut prendre du temps, et du coup ça casse un peu le workflow, ça casse votre façon de travailler. Donc c'est vrai que maintenant d'avoir Ryzen en tant que plugin, aussi bien d'effets que d'instruments dans votre séquenceur, ça fait gagner du temps et ça consomme pas forcément plus de ressources que ça. Donc c'est assez intéressant, et ce qui va peut-être me réconcilier avec Ryzen. On va lancer Ryzen et vous montrer quelques-unes des nouveautés. Alors, je me dépêche parce qu'il me reste plus que 10 jours. Alors, petite info aussi, quand vous téléchargez Ryzen, vous voyez, il me reste plus que 10 jours. Je l'ai installé qu'hier, donc quand vous allez en fait directement sur sur le site de Ryzen, vous enregistrez, vous téléchargez la version d'essai. En fait, votre compteur de 30 jours gratuit sur toutes les fonctionnalités compte à partir du moment où vous téléchargez, pas au moment où vous l'installez. Et moi, je l'ai installé
hier et il me reste que 10 jours. Donc c'est pour ça que je vais vite vous faire la vidéo. Alors j'installe pas mes licences parce que ça prend du temps et je suis pas sûr encore de l'acheter tout de suite. J'attends qu'il passe à 99 €. Alors, ici, comment ça se passe? Donc, les nouveautés, juste, on va prendre un échantillon audio, je sais pas, dans les... Voilà. Ok. Alors, vous avez ici la possibilité maintenant de zoomer. Ça paraît bête, ça se fait dans beaucoup d'autres séquenceurs, mais là ça se faisait pas encore, donc voilà, c'est plutôt bien. Là je vais dupliquer, on peut chevaucher par exemple 2 clips et aller faire un clic droit et aller faire des fondus enchaînés pour aller maintenant, vous voyez, ajuster les fondus comme bon vous semble, et voilà, ça peut être pratique. Quand on a... Après, par exemple, je vais créer, on va prendre un instrument, je vais prendre celui-ci, on va aller ajouter allez, une automation sur la fréquence, par exemple. Ok, toc, je vais aller... on va peut-être créer d'abord une ligne de... Ok, là je reviens sur les fréquences, et par contre, vous voyez, vous voulez faire une automation. Attends, je vais prendre mon petit crayon, on va faire, voilà, et vous voyez que maintenant, en passant rien que la souris, vous pouvez faire des courbes automatiquement qu'on ne pouvait pas faire. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Hop. On va revenir aussi ici, une autre nouveauté. Vous pouvez utiliser le petit crayon et là dessiner plusieurs notes en fonction de votre grille de quantification. Ici, je suis à 1/32e quand je clique. Voilà, ça fait notamment pour faire des rôles sur les... quand vous faites par exemple la trappe ou d'autres musiques, où vous pouvez faire des rôles sur les hi-hats par exemple. Voilà, et suivant une grille de quantification. Vous avez maintenant une fonction mute que vous pouvez mettre en individuel sur vos notes pour les muter, ou recliquer dessus pour les démuter. C'est toujours pratique. Je ne sais plus si j'ai oublié, je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose à dire sur les nouveautés par rapport à ça. Vous avez aussi maintenant 2 nouveaux modules d'effets qui sont le Quartet Chorus, alors qui ressemble à ça. C'est un... le Quartet Chorus ensemble, c'est un module en fait qui propose 4 effets de chorus, BBD, FFT et grain. Alors qu'est-ce qu'un effet, ce qu'on appelle un effet d'ensemble? C'est un effet qui va ajouter des richesses et du mouvement en fait à vos sons. Donc vous avez ici un effet chorus, donc un effet de chorus classique. Le BBD, c'est ce qu'on appelle le bucket brigade. Vous savez, c'est les brigades des sauts, quand il y a le feu, ils se font à la chaîne. Ben voilà, c'est un effet à la chaîne qu'on retrouve notamment dans les effets dits d'ensemble, qu'on retrouve également aussi, le BBD, on le retrouve dans les, de mémoire je crois, dans les delays de guitare, dans les effets de guitare, on retrouve également aussi. On a le FFT, ben le FFT lui permet d'appliquer aussi un effet d'ensemble, mais sur une partie du spectre des fréquences. Et après on a l'effet de grain, donc c'est un effet d'ensemble qui est croisé avec un effet comme un effet de grain, comme on retrouve dans les synthés granulaires. Voilà, après rien de plus à dire sur cet effet. Et on a un nouveau module qu'on appelle le Sweeper Modulation Effect. Alors ça va apporter en fait de la couleur au son avec un effet donc de phaser, de flanger et de filter. D'ailleurs on retrouve l'effet de filter que l'on retrouve dans Opera. Ici, dans Europa, pardon. Donc c'est le même principe, hein. On a des effets, on va moduler la fréquence avec un LFO ou une enveloppe de modulation. Voilà, c'est le principe classique, mais là on a tout en un avec sa chaleur propre et également bénéficier des 9 filtres qui sont disponibles. Je vous propose maintenant de quitter le Reason et on va voir comment ça se passe au niveau... On va quitter Reason.
Voilà. Et on va dans Ableton Live. Et là, vous voyez que directement ici en VST3, on a Reason Studio en rack, donc le plugin pour les instruments et pour les effets. Il suffit de glisser sur une piste MIDI. Toc. Alors, bien évidemment, il vous faut une licence. Vous pouvez agrandir ici. Essayez pas le tab pour faire flip, hein, sur les instruments, ça marche pas, mais on peut retourner le rack ici. Je vais prendre pareil le repas. On peut retourner les racks et vous voyez que ok, je peux prendre un autre instrument. Voilà. Je peux ajouter un player. Vous voyez, j'ai mon subtracteur avec l'arpégiateur et je consomme pas beaucoup au niveau de ressources. Après, rien ne m'empêche d'ajouter mes propres effets, hein, ou même d'autres effets. Je vais mettre une reverb de... Vous voyez, et là, à l'inverse, je vais prendre par exemple un... je sais pas, je vais prendre un sérum avec je sais pas, un lead. On va pas prendre un truc qui déglingue trop. Raté. Prendre un pad par exemple. Et je vais aller ajouter un effet de Reason. Et je vais pouvoir prendre mon délicieux Scream 4. Alors, vous pouvez cliquer ici sur parcourir pour afficher en fait le navigateur et aller chercher après vos bons vieux effets comme vous aimez bien. Vous pouvez le prendre et le glisser. Ok. Je peux aller ajouter par exemple mon petit audiomatique avec un petit effet vinyle qui va bien. Et voilà, donc vous voyez, on peut utiliser donc un effet, voilà, vous prenez vos plugins, vous ajoutez des effets de Reason, vous prenez des instruments de Reason, vous pouvez utiliser des effets FabFilter, par exemple, enfin vos propres effets en plugin. Donc vraiment, il y a plein de choses possibles et inimaginables, et vous pouvez également aussi mettre derrière votre plugin des plugins d'effets, si vous avez des chaînes d'effets. Enfin, il y a vraiment, tout devient possible avec Reason en Reason Rack. Donc voilà, c'est ça que je voulais parler avant que ma licence expire. Alors, je reviens, j'avais oublié autre chose, j'ai rechargé un projet vide. J'ai oublié de vous parler d'une chose qui était importante, c'est notamment ici, dans le rack de plugins d'effets, vous allez trouver dans les effets ici 3 choses qu'on retrouve dans la console SSL de Reason, et ce qui explique en fait pourquoi ils ont détaché ces 3 modules, puisque vous avez ici le channel EQ qui est un EQ qu'on retrouve donc dans la console SSL, hein, que vous voyez en vertical sur chaque piste. Ici le channel dynamique avec le compresseur gate expander et le master bus compresseur qui vous permet de gluer le tout. Donc maintenant vous pouvez les avoir en éléments séparés qu'on va pouvoir utiliser directement sur des pistes, notamment ici sur Ableton Live, et c'est quelque chose qui est super intéressant aussi. On se voit pour la suite. Donc
Mon avis, ben moi je pense que voilà, je vais attendre qu'il passe à 99 € et bénéficier de ce prix avantageux, et je pense que vraiment je vais réinvestir dans Reason 11 parce que là, mélanger avec tous les plugins que j'ai dans mon Ableton Live, retrouver toutes ces connexions possibles de CV, des connexions CV, des contrôles voltage sur tous les modules, plus les possibilités d'Ableton Live avec les devices et Max for Live. Je pense qu'il y a de quoi faire, et donc ça va me réconcilier avec Reason. Bon bah j'espère que ça aura pu vous éclairer sur ces nouveautés. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao.